Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce petit objet que tu connais probablement si tu ne vis pas dans une grotte. Par ailleurs, il fait 30 degrés dans ma chambre et je suis déjà en train de suer. Ça va être compliqué de tourner cette vidéo. Tu vois, on vit une époque formidable où on a accès à toute l'information qu'on veut avec juste ça, un truc dans notre poche, tu vois. C'est génial, moi je ne critique pas du tout cet accès à l'information qu'on a, le fait qu'on puisse partager. Moi je partage moi-même mes vidéos sur YouTube, donc je suis vraiment un petit peu dans ce système là et j'apprécie beaucoup, j'adore internet, c'est une culture que j'adore vraiment et je pense que c'est une des plus belles créations de toute l'histoire de l'humanité. Mais je me rends compte de plus en plus en ce moment, quand je suis avec mes potes, quand on est tous ensemble, quand je suis en train de parler avec quelqu'un, il y a toujours le téléphone sur la table, il y a toujours quelqu'un qui est sur son téléphone. Essaye d'imaginer un petit peu toutes ces fois où tu es avec tes potes et le moment où tu vas sortir ton téléphone, peut-être que vous êtes en train de discuter, c'est vraiment un moment de convivialité où tu pourrais discuter avec tes potes, parler de grands sujets de la vie, parler même des petits trucs du quotidien, vraiment t'amuser, discuter et créer des liens forts avec les gens. Et même en faisant ça, même à ce moment-là, qui est un moment important dans la vie, les relations sociales, tu vois, c'est très important, là, t'as ton téléphone dans les mains. Tu sors ton téléphone pour regarder Instagram, pour regarder Snapchat, tu vois. Moi je sors tout le temps mon téléphone, pas trop quand il y a mes potes, tu vois, mais quand je suis chez moi, dès qu'il y a un moment où je sais pas quoi faire, je sors automatiquement mon téléphone. C'est quasiment un réflexe de sortir mon téléphone. Et je pense pas que ce soit si bien que ça, tu vois, que t'aies ce réflexe de sortir ton téléphone dès que ton attention tu sais pas où la porter, tu vois. Dès que t'as rien à faire avec ton regard, bah tu le poses sur ton téléphone. Je pense qu'il y a quelque chose un peu bizarre là-dedans. Tu vois, il y a un mec qui s'appelle Simon Sinek, tu vois, en français si tu veux le dire à la française. Et c'est un américain qui est auteur de plusieurs bouquins sur je crois le développement personnel, sur le marketing, des choses un peu comme ça. Je le connais pas trop, mais j'avais vu une conférence qu'il avait fait où il parlait des millennials, tu vois, les gens des années 2000. Et il disait que notre gros problème c'est qu'on n'apprécie plus la vie parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Il nous demandait vraiment de nous rendre compte quand on est par exemple dans un restaurant ou avec des potes autour d'une table, le téléphone il est toujours posé sur la table, il est toujours posé à côté, tu vas toujours sortir ton téléphone. Et il disait que si t'as vraiment envie d'apprécier les choses, si t'as vraiment envie de montrer à tes amis que tu les apprécies, qu'ils sont importants pour toi, lâche ton téléphone, laisse-le de côté, ne le sors pas quand t'es avec les autres. Et il a fait toute une conférence là-dessus que j'ai trouvé passionnante, ça a été une énorme claque pour moi parce que je me suis rendu compte que mon téléphone était tout le temps là, que je le sortais très souvent et que même des potes autour de moi le sortent encore plus. Et bref, on sort tout le temps notre téléphone alors qu'on devrait juste apprécier le moment. Et je pense que c'est ça le problème de notre génération, c'est qu'on vit tous en multitâche, tu vois. Sauf que notre corps, il est pas multitâche, on n'est pas fait pour être multitâche. Tu peux pas à la fois traîner sur Instagram, faire tes devoirs, regarder une série Netflix et aussi bosser sur un projet de dessin que tu as par exemple. Tu peux pas faire tout ça. Et je pense que si tu veux vraiment être productif dans la vie, si tu veux vraiment faire des choses vraiment cool, il faut être à 100% dans ce que tu fais. Si tu veux être à 100%, faut couper ton téléphone, faut le laisser de côté et te dire là, à ce moment-là, je fais que ça. Là par exemple ma vidéo, je vais pas traîner sur mon téléphone sur Instagram en même temps parce que je vais faire que ma vidéo. Si j'ai pas envie que ça traîne en longueur, je vais faire que ma vidéo. Et mon téléphone, peut-être qu'il y aura juste des notes ou je vais juste le prendre pour faire des illustrations en montrant mon téléphone. Mais je vais pas aller traîner sur Insta. Et bien c'est pareil en fait dans chaque chose de la vie. Si t'es avec tes potes, prends ce moment comme un friend time. J'ai un accent anglais de merde. Friend time. Vraiment un temps, tu vois, juste pour tes potes. Un temps où tu te consacres vraiment à tes relations sociales. C'est ce que c'est Casey Neistat qui appelle ça le family time. Genre il a un temps dans son emploi du temps où il est juste avec sa famille. Pas de boulot, il voit pas les amis, il voit rien d'autre, juste sa famille. Et là il voit ses enfants, il voit sa femme. Et c'est un moment important pour lui où il fait que la famille. Et du coup il arrive à être productif comme ça parce qu'il a bien découpé sa journée à ne pas être multitâche. Et puis le problème aussi avec les téléphones, c'est que ce que tu vas voir sur ton téléphone, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Souvent tu vas traîner sur Instagram pour aller voir des photos de gens qui sont peut-être plus beaux que toi. Tu vas aller traîner sur des réseaux sociaux pour voir de l'actualité qui va être parfois nocive, négative pour toi. Et pour ton cerveau ça va pas être une bonne information à transmettre à ton cerveau. En fait le cerveau c'est vraiment comme une éponge, tu vois. Si tu lui donnes des choses positives, si tu passes du temps avec tes amis, que t'apprécies la vie, que tu prends un peu l'air. Moi je dis ça mais je sors jamais de chez moi, je devrais peut-être faire un petit effort quand même. Si tu donnes des ondes positives à ton cerveau, eh bien il va te les rendre, tu vois, tu seras beaucoup plus heureux dans la vie. Mais si tu passes ton temps sur ton téléphone, sur un écran, à aller scroller, voir de l'information qui va disparaître comme ça, ton temps il va disparaître aussi rapidement et tu vas rester négatif. Toute l'actu hyper rapide qu'on a sur les réseaux, c'est souvent que du négatif et c'est pas du tout bon pour ton cerveau. C'est pour ça que je te conseille vraiment de laisser ton téléphone de côté des fois. Garde-le dans ta poche, c'est bien d'être disponible, tu vois, de pouvoir répondre aux messages, c'est bien. Mais des fois, mets-le en mode avion, coupe un petit peu.
Mets-le de côté quand t'es chez toi, tu le poses à côté, tu te dis aujourd'hui là je vais aller voir un film, je sors pas mon téléphone, je vais aller faire une vidéo, je ne sors pas mon téléphone, je vais aller faire la cuisine, pas besoin de mon téléphone. Essaye juste de profiter un petit peu de chaque chose de la vie et d'essayer de comprendre un petit peu toute l'essence de chaque chose, tu vois. C'est quelque chose qui est difficile aussi pour moi parce que moi j'ai l'habitude aussi de sortir mon téléphone. Mais j'essaye par exemple quand je suis avec mes amis de pas le sortir, de profiter. Quand je suis dehors, je vais me mettre peut-être un podcast mais je vais pas aller scroller en même temps. Je vais toujours essayer de profiter de chaque chose que je fais et d'avoir un petit peu un temps pour tout. Et voilà, je te conseille vraiment de faire ça parce que ça va t'aider à être plus productif, à mieux profiter et avoir des ondes positives dans ton cerveau. Et ça, c'est hyper important si tu veux te sentir mieux. Voilà, je pense qu'on reparlera des ondes positives dans de futures vidéos. N'hésite pas à partager en commentaire ton avis là-dessus. Est-ce que tu utilises beaucoup ton téléphone? N'hésite pas à te confesser, tu vois, en commentaire. Qu'est-ce que c'est le téléphone pour toi? Est-ce que tu le sors tout le temps? Pose-toi cette question. Regarde le nombre de fois où tu le sors dans la journée. Même si c'est juste pour répondre à un message, quelqu'un qui t'a envoyé un snap. Vraiment, le nombre de fois où tu le sors. Est-ce que c'est si utile? Est-ce que ça serait pas mieux de passer du temps avec la personne à qui t'envoie un message? Réfléchis un peu à ça et partage ton avis en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao!